Et salut à tous et à tous, c'est Sixna et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour découvrir l'histoire du Père Noël, il nous faudra remonter à l'an 270, qui est l'année de naissance de Nicolas de Myre. Nicolas est originaire de Patars, une ville du district de la Lycie. Il est né dans une famille aisée. Nicolas était connu pour son humilité, sa simplicité et son dévouement aux autres. Lorsque Nicolas atteint l'âge de 19 ans, il devient orphelin suite à une épidémie de peste. Et il décide de donner sa fortune à la charité. Par la suite, il se tourne vers la prêtrise et il est nommé évêque. Et il devient saint patron de la Turquie, de la Grèce et de la Russie. Saint Nicolas est devenu une figure religieuse importante à partir du VIe siècle. En effet, sa générosité et son altruisme, en particulier envers les plus démunis et les enfants. Il a inspiré de nombreuses histoires transmises de génération en génération. C'est ce qui a donné naissance au Père Noël. Pourquoi fête-t-on la Saint-Nicolas le 6 décembre ? Car c'est à cette date que Saint-Nicolas est mort à Myre. Ses reliques, quant à elles, reposent à Bari en Italie. Depuis le XIe siècle, c'est également pour ça que Saint-Nicolas est connu sous le nom de Nicolas de Bari en Italie. Saint-Nicolas et sa tradition arrivent aux États-Unis qu'au XVIIe siècle, lors de la formation de la nouvelle Amsterdam qui est actuellement New York. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas était connu sous le nom de Sinterklaas, qui donne une traduction anglo-saxonne Santa Claus. Même si dans la culture néerlandaise, Sinterklaas était un personnage qui apportait des cadeaux aux enfants. Ce n'est pas avant le XIXe siècle que l'histoire du Père Noël apparaît. C'est à cette époque qu'on a commencé à entendre parler des traîneaux et des rennes. Et ces détails sont apparus avec les écrivains Washington Irving et Clement Moore. Ils ont chacun écrit leur version de Nicolas dans leurs œuvres Histoire de New York et Une visite de Saint-Nicolas. Et peu de temps après leur récit, le Père Noël a commencé à prendre forme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Robuste, barbe blanche et un air jovial. Cette image fut lancée par le dessinateur Thomas Nast, qui s'inspire d'évêques et de représentations de Saint-Nicolas pour créer l'image du Père Noël. Le Santa Claus américain arrive en France, en Angleterre, et par la suite, l'histoire du Père Noël se propagera dans le monde entier. On raconte qu'une célèbre marque de soda serait à l'origine de la couleur rouge, mais c'est pas totalement vrai. Fin 19e siècle et début 20e siècle, les couleurs du Père Noël sont soit vertes ou rouges. Mais quand la pub de la marque de soda arrive avec le Père Noël rouge dedans, la couleur du Père Noël devient officiellement le rouge. L'histoire du Père Noël a changé au fil des années, mais il garde toujours cet esprit de générosité, de partage et de paix. Le Père Fouettard jouait un rôle important dans les fêtes de Noël. Il devait punir les enfants passage en leur distribuant des bouts de charbon. C'est pourquoi les enfants en avaient peur, et d'ailleurs tout a été mis en place pour provoquer cette peur. C'est un peu l'alter ego diabolique du Père Noël. Il pouvait avoir la barbe noire ou bien rousse. Il portait un manteau noir, des grosses bottes ou bien des sabots, sans oublier son fouet avec lequel il se déplaçait et donnait des coups pour signaler sa présence. Mais il n'avait pas qu'un fouet, il avait également des chaînes, des grelots et des cloches. L'origine du Père Fouettard reste encore un mystère, même à l'heure actuelle, personne n'a encore d'idée sur la naissance de sa légende. Il y a plusieurs versions de l'histoire du Père Fouettard à un pays à un autre. Comme le fait que le Père Fouettard serait inspiré de Hans von Trotta, un chevalier médiéval, qui est notamment réputé pour son caractère sanguinaire. Le personnage de Hans est aussi appelé Hans Trott dans certaines régions de la France. Le Père Fouettard n'a qu'à bien se tenir car il a un rival de taille, le Krampus. Le Krampus est doté de cornes, de cheveux noirs épais et de crocs. Il a avec lui une lourde chaîne et des cloches qu'il fait sonner avec force, et d'un coup de fouet qu'il fait claquer sur la peau des enfants. Et il emmène avec lui les enfants dans le bas monde. Le Krampus fait partie d'une tradition de Noël depuis des siècles en Allemagne. Le nom Krampus est un mot dérivé allemand de Krampen qui signifie griffe. Le Krampus a les mêmes caractéristiques que d'autres créatures de la mythologie grecque, comme les satyres
et les faunes. D'après le folklore germanique, le Krampus arrive dans les villes la veille du 6 décembre, car le 6 décembre c'est la Saint-Nicolas. Les enfants allemands se précipitent au matin au pas de leur porte, là où ils ont laissé leurs chaussures ou leurs chaussons, pour voir si elle contient des bonbons pour les enfants sages, et pour les enfants pas sages, elle contient une baguette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Passez de très bonnes fêtes et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!